Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Eh bien bonjour Verseau, je suis heureuse de vous retrouver sur Images de l'âme. On va parler avec ces cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Eh bien on va parler de votre rêve avec cette carte de l'ermite, cette carte numéro 9 de l'ermite, la 9e arcane majeure du tarot de Marseille, de ce très beau tarot de Botticelli pour le rêve, et puis après on travaillera avec le très beau tarot de Bosch. Alors eh bien je vous remercie d'être là, je le redis, j'organise le concours des 15 000 abonnés au moment où je mets en ligne cette vidéo. Alors je vous invite eh bien à vous abonner, à participer, à appuyer sur la cloche de notification en vous abonnant, et surtout de noter en commentaire que vous êtes abonné, que vous venez de vous abonner. Ça, c'est selon si vous êtes déjà ou pas abonné. Et puis de bien noter que vous participez au concours. Voilà, je vous en remercie. Voilà, et bien on y va. On y va, mais avant je voudrais vous dire quand même que vous avez en ligne vos vidéos de janvier, vos vidéos de l'année 2021 et d'autres vidéos que je mets au quotidien en ligne. Voilà, alors on y va. Eh bien vous, c'est l'ermite. Alors Verseau, signe d'air, c'est l'ermite. L'ermite, c'est le chemin vers soi-même qui conduit à l'autre. Voilà votre rêve. Alors en tout cas, bien, cette guidance, je la fais pour 2021, nous sommes en début 2021, mais en même temps, c'est une guidance intemporelle, et bien c'est le dernier signe des rêves que je mets en ligne, donc vous êtes le dernier signe, vous Verseau, vous avez donc vos ascendants, etc., etc., pour tout le monde, une fois que cette vidéo sera mise en ligne, je vous invite à aller voir notamment votre ascendant. Alors, chemin vers soi-même qui conduit à l'autre. Et cet ermite, il vous dit, on n'est jamais seul quand on est avec soi-même. C'est un idéal de sagesse. Alors, est-ce votre rêve? En tout cas, c'est la carte qui est sortie pour vous, Verseau. On va travailler de maison en maison, cheminer dans votre rêve, vous et moi, et bien pour voir un petit peu cette voie de réalisation. Et on va commencer tout de suite avec le diable, qui est dans la maison de la personnalité, angoisse, illusion. C'est un peu ce qui définit le diable tout de suite là comme ça, mais quand on creuse un peu et que l'on va vers ce diable, on découvre que ce diable, il autorise, il permet, il interdit, c'est-à-dire que c'est le gardien et le censeur de l'inconscient. Il est enraciné depuis la nuit des temps dans l'inconscient, et dans l'inconscient de tous, et vous, c'est la façon dont vous présentez aux autres, vous vous exprimez, ce qui ne correspond pas nécessairement à votre moi profond. Alors, est-ce que vous vous interdisez? Est-ce que vous vous autorisez? En tout cas, il vous invite, ce diable qui est le numéro 15, à mettre toute votre puissance au service de votre rêve. C'est l'archétype de la dualité par excellence. Il représente le mental qui censure, mais en même temps, il représente le service. Alors, eh bien, mettez-vous toute votre puissance au service de vous-même et des autres, au service de votre rêve, eh bien, de cheminer vers vous-même dans cet idéal de sagesse qui vous conduit aux autres. En tous les cas, eh bien, il gère tout le mécanisme de refoulement, ce diable. Et peut-être vous présentez-vous dans la société, avec les personnes avec qui vous vivez, et dans le monde de cette manière, comme quelqu'un qui a beaucoup de puissance, de charisme, mais qui en même temps semble ne pas exprimer justement son moi profond. Alors on va aller dans la quête. Alors on est après un diable un peu exubérant, un peu difficile. Eh bien on est avec ce pendu qui parle de la purge des vieux soleils. On est dans les écuries d'Augias avec Héraclès qui nettoie les écuries pour le roi Augias afin de libérer eh bien, ses chevaux magnifiques à la robe de pureté. On est dans le balancement subtil des valeurs avec le pendu. Votre quête serait
de vous détacher, d'avoir confiance, de délier les liens et les blocages dont on a parlé, notamment avec ce diable, tous les refoulements, c'est cela. Et on est dans cette idée, dans votre rêve de réussite, d'idéal de sagesse et d'être avec vous-même pour être avec les autres. Alors je suis désolée s'il y a un peu de lumière, je vais laisser les cartes sur la table. Eh bien on est dans tout ce qui est figé avec ce pendu. Alors vous allez dans votre quête, et vous le faites déjà peut-être, être vulnérable, dans une certaine disponibilité. En tout cas, on vous invite à cela pour avoir un autre point de vue sur vous, sur les autres, sur le monde, sans résister aux courants, en vous laissant porter par des courants, comme dans le cycle de la roue qui est là. Cette roue qui est dans les nœuds à défaire, et nous en parlerons bien sûr. Alors, eh bien, le pendu regarde le monde, il rêve. Il rêve un petit peu, il voit les choses autrement, en tout cas il se laisse aller, il se laisse porter, il se laisse balancer. On voit bien cette carte, comme quoi ce pendu se balance. Il ne demande pas grand chose pour se retrouver sur ses pieds et pour repartir dans sa vie. En tout cas, il a une vision différente, inversée, un point de vue qui est aussi un point de vue différent sur ses valeurs, sachant que ses valeurs les attachent, c'est aussi la matière, les dogmes, l'affectif, mais tout ce qui le retient. Alors, eh bien, peut-être doit-il se détacher de son moi, revenir sur ses pieds, pour peut-être en sacrifiant des choses, en sacrifiant notamment ses attaches, ses blocages, ses refoulements que l'on a vus avec le diable. Alors le pendu, lui, il plimmineront pas comme le roseau. Il est dans un processus, cher à Jung, d'individuation pour se trouver. C'est l'arcane du transfert et de l'abandon. L'abandon de quelque chose qui lui appartient, quelque chose de lui, qu'il donnerait peut-être comme un don aux autres, voyez, pour le remettre à l'autre. Alors on est dans l'idée là, dans cette quête, de travailler à ce qui est enfermé et à se renouveler. Comment pourrais-je dire, pour se tourner vers l'extérieur. Et on voit bien que l'ermite, lui, il est sur lui, mais en même temps, il veut aller vers les autres. Donc c'est un cheminement très particulier pour vous, Verseau. Nous avons la tempérance dans vos peurs et vos désirs. La tempérance, elle est là. Ça représente l'harmonisation des polarités. Alors on est dans la communication avec la tempérance, dans la communication sociale et personnelle, communication avec soi ainsi. Mais cette communication avec soi, elle passe dans une communication avec les mondes invisibles. On est dans la respiration, dans les poumons, dans le souffle, et aussi dans le pneuma qui est l'esprit. Nous sommes et vous êtes invités à vous élever au-dessus de vous-même, tout simplement. Et là, on est dans Héraclès Hercule qui capture le sanglier dérimenté. Et ce sanglier, lorsque Héraclès le capture, il ramène ce sanglier qui est les instincts animaux à l'éveil de l'humanité, à l'éveil de l'homme. Donc on est vraiment encore dans la sagesse et dans la communication. Cette tempérance, elle vous invite à reconnaître quoi? À reconnaître vos dépendances. On est encore dans l'idée du diable et des dépendances. J'équilibre les polarités opposées, vous dit la tempérance. Je favorise les échanges. La tempérance, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la chenille qui devient papillon, c'est l'envol. Alors dans ces peurs et des désirs, eh bien, c'est un peu comme si lorsque Héraclès capture le sanglier d'Érimathée, il libère vos instincts, vous fait réfléchir sur eux et vous fait faire appel à votre intuition. Donc c'est l'harmonisation des polarités, comme je le dis. Ce sont les échanges, les circulations des énergies, c'est être juste avec les autres en étant juste avec soi-même. Donc on est vraiment dans la communication sociale et dans la communication personnelle avec les mondes invisibles. Respirer, maîtriser, voilà ce que veut dire cette tempérance. Nous avons dans la mission de vie l'empereur qui est cadré, qui est un 4. L'empereur, il représente le père qui donne le nom. Alors,
Eh bien, cet empereur, on va en parler. Dans votre mission de vie, eh bien, c'est l'idée de la rencontre de l'esprit et de la matière, je pourrais dire, puisque nous avions vraiment la rencontre de l'esprit un peu dans toutes les cartes que l'on a vues déjà, et la rencontre de la matière, elle est là. L'empereur, il doit conquérir son territoire. Il doit œuvrer pour faire son précaré, je pourrais dire, à la différence du roi qui souvent hérite d'un royaume par le sang. On connaît de grands empereurs, et je ne vais point les citer. Mais dans cette mission de vie avec l'empereur, eh bien c'est la famille, c'est le cadre, c'est le papa, c'est vous-même qui protégez votre maison plus que la maison ne vous protège. Vous voyez, on est dans cette idée de sécurité, de structuration. Mais c'est un arcane d'immobilisme quelque part. Alors, dans cette mission de vie, on vous invite de ne pas partir à la conquête de nouveaux territoires. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en vous. Vos ressources, vos qualités, elles sont en vous. Elles sont en vous, pour vous et à vous. C'est le conflit que l'on connaît et que l'on va connaître avec l'arcane 13, qui est l'arcane de la transformation entre mission de vie et envie. C'est-à-dire que c'est le conflit de la transformation qui est la construction, mais en détruisant, avec l'arcane 13 qui fait 1, 3, qui fait 4, lorsqu'on additionne. Tandis que le 4, eh bien, c'est une partie de vous qui veut construire, l'autre veut déconstruire. Donc, ce qui génère un conflit, transformation, immobilisme. Alors, votre rêve d'idéal de sagesse, votre rêve qui est un chemin vers vous-même pour aller vers les autres, eh bien, il va passer par cela. Il va passer par la structuration et une envie de déconstruire pour reconstruire peut-être sur des bases plus solides. Et alors là, vous êtes invité avec cet empereur qui est quand même dans les énergies masculines, eh bien, à travailler sur la polarité des sexes, sur la polarité du masculin et du féminin, à travailler tout simplement sur vos polarités. Et nous avons ces amoureux. Alors ces amoureux, nous sommes là dans le seuil à passer, le seuil initiatique, le passage obligé. Et alors avec ces amoureux qui sont là, c'est encore, j'en reviens à la mythologie, j'en reviens à Héraclès, Hercule, à l'extermination des oiseaux du lac Stymphale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement avec soi et envers les autres. On en revient à soi dans cet idéal de communication avec vous et avec les autres. De l'ermite, c'est toujours la même problématique dans des maisons différentes. C'est-à-dire que c'est... Ce qui veut dire dans ces amoureux, ça veut dire que se choisir pour ne pas renoncer à soi, voyez. En fait, ce n'est pas renoncer, justement. On a une idée dans ces amoureux, tout simplement, eh bien, de ne pas aimer en désirant de faire l'objet, de se faire l'objet plutôt du désir de l'autre, mais c'est d'aimer de façon inconditionnelle en étant amant pour, justement, aimer sans rien attendre, je dirais, et en donnant son amour. Alors toutes les énergies circulent, animus, anima, vont trouver leur équilibre avec cette carte des amoureux. Et si vous êtes fixé sur un sentiment amoureux, par exemple, où vous voulez garder, où vous voulez vous engager peut-être, mais trouver en même temps votre liberté, eh bien les amoureux n'indiquent pas que vous deviez renoncer à votre liberté, parce qu'amour et liberté se conjuguent en même temps. Alors on est dans la destruction avec les oiseaux de Stymphale, des vieilles idées, du vieux mental, des vieilles façons de fonctionner, aussi de vos morcellements psychiques, parce que les oiseaux c'est cela. C'est prendre conscience justement de ces difficultés psychiques, de ces morcellements, de ces éclatements, pour peut-être ressouder cela comme un puzzle dont on remet les pièces ensemble pour travailler encore à votre rêve. Alors on est dans une idée bien, de reprendre son espace oral. Alors cela peut passer par justement le son, l'ouïe, pourquoi pas l'ouïe intérieure, l'écoute intérieure pour vous reconstruire. Alors peut-être devez-vous travailler bien sur le chakra de la gorge, sur ces chakras qui correspondent à l'ouïe. Et donc à tous les sons, écoutez des méditations, peut-être en tout cas écoutez des musiques qui vous conviennent, qui vous aident justement à cette reconstruction. On est avec le pape là dans les ressources. Le pape, c'est l'alliance. C'est le pape qui unit, qui marie, à la différence du père qui donne le nom, qui donne un nom, le nom, le patronyme. On a un pape, lui, qui travaille dans le cœur, qui prend la parole.
Et on vous invite justement à travailler sur la parole. On a parlé d'oralité, de son, mais aussi maintenant on est dans la parole du cœur. Alors, c'est une idée de conquérir un nouvel espace de respiration. On parle encore de respiration là, parce que on vous invite, hein, parce que voilà, je parlais de conquête de territoire avec l'empereur. Eh bien, conquête de territoire parle de guerre, tandis que le pape, lui, c'est tout le contraire. Il vous dit ne fais pas la guerre. Ne fais pas la guerre pour trouver la juste mesure de toi, la juste mesure des choses, car comment pourrais-je dire, ne cavale pas, ne t'en va pas, tout est en toi. Et d'ailleurs, on le voit avec l'ermite qui est là. Inutile d'aller à l'autre bout du monde, tout est dans ton cœur. Alors, on est dans l'idée, eh bien, de peut-être de... Là aussi, on est dans une déstructuration, on est un peu comme dans le pendu pour regarder les choses d'une autre manière. C'est-à-dire dépasser tout ce qui est arrêté, tout ce qui est figé, les principes, vous voyez, tout ce en quoi vous croyez fermement, qui était juste mais qui maintenant ne sont plus adaptés. On est vraiment dans l'amour, dans le cœur. Ne cherchez pas à convertir les autres à votre point de vue, il vous dit aussi le pape. Transmettez dans la bienveillance. Alors il va vous bénir votre route, votre avancée, ce pape. Usez de ces ressources de cœur, de vos qualités de cœur. Transmettez aussi dans la bienveillance. Il vous encourage à tracer votre route dans le cœur, je dis. Et vous êtes avec le pape à la croisée des chemins. Et on vous invite à vous relier à vos ressources qui sont des ressources d'origine spirituelle. Alors on a maintenant eh bien, les défis et on va en parler de ces défis avec l'ermite à nouveau. Alors vous voyez qu'on a doublement l'ermite. Alors on va voir ce qu'il en est. Eh bien nous avons de nouveau, comme je vous l'ai dit, cet ermite dans les défis. Alors on est encore une fois avec le chiffre 9, le chiffre 9, le chiffre de fin de cycle, le nombre, je pourrais dire plutôt de l'achèvement. Alors là, alors vous allez me dire encore la mythologie, encore Héraclès Hercule, mais je suis obligée d'en parler. Je trouve que c'est assez intéressant de comprendre ces travaux d'Hercule qui correspondent également, comme le tarot, un cheminement, à une élévation, à une prise de conscience chez l'homme. Donc on est avec l'hydre de Lerne, le serpent à 9 têtes comme le chiffre 9 qui est là. Là on parle de courants familiaux, ancestraux, on est dans les liens du sang. Alors on est dans les liens du sang, c'est l'ermite. Alors là je vais un peu plus parler de cet ermite dans votre idéal de sagesse, dans votre communication avec vous, dans votre communication avec les autres. On est encore dans une idée du détachement, donc de cette séparation avec les liens du sang. Alors c'est le pèlerin l'ermite, parce qu'il puise dans sa sagesse, on le voit. Vous voyez, ce sont de très belles cartes là qui le représentent. C'est l'introspection. C'est un retour aux sources. L'ermite, c'est le chercheur de lumière. Alors cherchez-vous cette lumière, c'est le chercheur de cette sagesse. Cette sagesse qui éclaire la lanterne et qui le conduit. Alors, on est dans l'idée d'intégrer les connaissances naturelles, celles de sa propre nature notamment. Voilà, c'est cela l'ermite. Pour grandir, pour s'élever. Voilà, c'est cela l'ermite. Alors, on est dans une épreuve d'émancipation. C'est le passé dissous, les anciens schémas dissous. C'est l'idée de la transmutation dans la solitude, en retour en soi, pour ensuite guider le monde. Et on revient un petit peu avec la voix du cœur du pape dont je vous parlais précédemment. On est, voilà, l'ermite c'est lentement mais sûrement. Alors vous avez l'impression peut-être d'avancer doucement, lentement, l'impression bien que justement tout est figé, mais ce n'est pas vrai parce que regardez tout ce qui se passe ensuite. On a un fou qui est là, un fou magnifique qui vous parle d'aventure, qui vous parle de liberté, le fou qui fait table rase du passé dans les forces et nous aurons en opposition eh bien, la lune dont je vais parler également. Alors, je vais les mettre ensemble. Alors, on a ce fou dans les forces. Le fou, eh bien, qu'est-ce qu'il nous fait, ce fou, hein? Il avance. Il avance sans passé, sans avenir. Il avance sans dualité. Il danse entre deux plans.
c'est le joker dans le jeu. Ce fou dans vos forces, eh bien c'est votre joker, c'est votre manière dans les moments difficiles de trouver les moyens, je pourrais dire, de repartir en chemin. Alors marginal peut-être, mais il marche sur le chemin de la sagesse, cette sagesse que vous désirez. Alors, il n'est pas dans la folie. Parce que son âme s'unit au plan divin, et c'est cela vos forces, c'est votre union au plan divin, à ce tout. Et le fou, il a un zéro, ce zéro, c'est le zéro. Alors parfois c'est l'arcane 22, lorsqu'on fait des calculs, des assemblages de nombres, mais c'est le tout, c'est le monde qui représente ce fou, pardonnez-moi. Alors, on est dans le symbole du divin, dans le symbole de l'irrationalité. C'est un regard un peu différent porté sur les autres, porté sur le monde, porté sur ce qui nous échappe, sur ce qui vous échappe, vous Verseaux. Et c'est quoi ce fou, ce mât? C'est la liberté fondamentale de l'homme. Cette liberté que l'on a en naissant, mais que l'on doit conquérir toute sa vie. Alors, face au déterminisme des lois naturelles qui semblent immuable comme le retour des saisons, la nature, la grande nature, eh bien il est dans un monde, comme je vous l'ai dit, sans présence, sans passé, sans devenir, parce que son monde, il est dans le tout, il n'est pas duel. Alors c'est vraiment très beau. Cet ermite, eh bien, c'est un petit peu avec la mort qui est là, dont je parlerai, une quête d'identité propre, dans le dépouillement. Alors je ne suis pas dans l'ermite, dans le mât, pardonnez-moi. Mais l'ermite, c'est cela aussi, c'est le dépouillement, c'est la vérité dans le silence, dans le calme. En tout cas, ce fou, il se reconstruit, il avance, il cherche encore toujours plus loin, il cherche à se connaître davantage. Je meurs ou je m'attache. Nous sommes vraiment peut-être dans une quête solitaire, oui, dans une quête qui n'est pas facile, mais qui permet, avec ces cartes magnifiques pour vous Verseaux, entre l'ermite, il y a beaucoup de cartes de retour sur soi, et notamment ce mât là, c'est comme si que votre idéal, je pense qu'il est dans une partie, il est cela, c'est d'être avant tout bien avec vous-même. S'aimer pour ce que l'on est, rien attendre que ce que l'on se donne. Moi je vois cela comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le seul moyen d'être bien avec les autres et d'être bien avec le monde. Alors, eh bien, ce fou, lui, il avance parce que, je dis le fou, mais c'est le mât également, bien, c'est-à-dire que lui, tout lui est permis parce qu'il voit le monde d'une façon, je dirais, presque enfantine, comme un grand terrain de jeu où il doit bien faire des expériences, faire de nouvelles rencontres, franchir les frontières, franchir certaines frontières, abandonner chaque fois un petit peu ce qu'il a construit pour aller vers d'autres ressources. Mais il est en confiance, il est en symbiose, je dirais, avec le monde, un peu comme le pendu qui s'abandonne au monde. On a cette lune en opposition. Alors on est dans le monde astrologique avec la lune. On est dans l'univers des émotions créatives. Cette lune, eh bien, elle représente, vous voyez, on dirait que cette belle femme décroche la lune. Elle représente les colonnes d'Hercule, au temps d'Hercule, Héraclès et Hercule, c'est-à-dire les mondes connus, représentés par les colonnes d'Hercule, dans le détroit de Gibraltar. On vous invite à transformer vos émotions en sentiments profonds, à vous éveiller, à être rebelle et non victime et aller encore plus loin au-delà des mondes connus. La lune, eh bien, c'est l'anima, c'est le yin. Ce sont les illusions, je l'ai dit, qui sont dépassées. On est vraiment dans le pôle féminin chez l'homme qui lui permet peut-être d'entrer en contact avec les mondes cachés, avec ces mondes cachés, dans un travail bien sûr à réaliser sur son côté féminin, sur son anima. C'est l'arcane du rêve qui conduit, c'est la voie royale qui conduit dans l'inconscient. Et on est vraiment dans l'inconscient, notamment avec votre rêve avec l'ermite, de connaissance de soi. Alors on a les envies. Les envies, eh bien, ce sont des envies de transformation.
je l'ai dit, la mort, c'est la quête d'identité, à la différence de l'empereur, qui est le nom que l'on a donné, les liens familiaux, la structure. Là, c'est vraiment, j'ai parlé de conflit entre la non-nommée et l'empereur. Eh bien, on est vraiment dans une idée de dépouillement, un petit peu comme ce que l'on a vu déjà avec le pendu, ce qu'on a vu notamment avec le mail, que l'on voit bien sûr avec cet ermite magnifique. Eh bien, on est là avec la non-nommée. On est dans... Comment pourrais-je... C'est une structure. La non-nommée, ça paraît déstructuré comme ça, mais en fait, non, parce que c'est la colonne vertébrale, c'est l'élévation, c'est une construction, une reconstruction. Alors que il pourrait y avoir un risque de fixation, justement, dans un dépouillement, dans la peur, dans les angoisses de cette déconstruction. Eh bien, on pourrait s'auto-saboter. Plutôt que d'agir, eh bien, ce n'est pas cela la mort. La mort, c'est, je l'ai dit, l'arcane de sa propre identité, de sa propre construction personnelle, de trouver son nom dans un mécanisme inconscient. Alors, dans ce dépouillement, pour un retour à l'essentiel de votre être, eh bien, c'est encore l'idée de rapatrier toute la lumière qui est en vous, la petite lanterne qui grandit dans le cœur de l'ermite, en lui, dans sa conscience, pour dire, eh bien, je meurs ou je m'attache. Donc, c'est encore une idée de mouvement. La mort, ce n'est pas un arrêt, c'est un dépouillement pour un retour, un nouveau mouvement. Et on va voir que ce mouvement, cette renaissance, elle est encore invitée à se développer dans la roue de fortune qui est là. La roue qui parle de vieux schémas à balayer, encore une fois, de vieilles constructions, de choses à évacuer. C'est la biche aux cornes d'or et aux pieds des reins, qui parle de l'anneau zodiacal, la roue d'une année qui passe, par exemple, vous voyez. Et elle parle d'intuition, d'union entre l'esprit et la matière. Elle vous invite à vous débarrasser de vos dernières protections, de vos dernières cuirasses, notamment de la raison. On est dans une imagination qui pourrait être débridée si elle n'était pas canalisée, mais en même temps, il faut faire tourner cette roue. Il ne faut pas être figé. On le voit, on est vraiment dans du mouvement. On est avec ce voyageur du monde qui est le mât. On voit que l'on veut décrocher la lune, qu'on veut aller dépasser les mondes connus, qu'on veut se dépouiller, transformer les choses, se transformer. Maintenant, on a l'occasion avec la roue de ne plus être figé, de ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas reproduire, mais d'aller vers quelque chose de nouveau. On est dans une roue qui va évacuer l'ancien avec la mort, se dépouiller. Ce sont des cartes qui fonctionnent ensemble. La roue, c'est une ouverture à l'intuition. On est encore vraiment dans l'intuition, comme avec la lune. Alors, la roue tourne, elle tourne, parfois elle entraîne très loin, elle repart en arrière. C'est à vous d'enclencher un mouvement, le mouvement que vous désirez. En tout cas, c'est une roue qui vous invite à aller de l'avant, bien sûr, à vous poser les questions, à faire appel à votre intuition, à votre conscience. On serait, avec ce pendu qui est là, qui marche avec la roue, on est dans une impression de non-mouvement, de mouvement. Enfin, la roue et le pendu, c'est le miroir de la non-action, ça veut dire une action en mouvement. Voilà, et c'est à vous d'enclencher tout cela. Alors maintenant, on va être avec deux cartes. Là, ça va être la maison Dieu et l'impératrice qui va représenter la problématique, mais on a un idéal avec cette maison Dieu qui est là. Alors cette maison Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Cette maison Dieu, on est dans la destruction de l'ego. On est dans le, comment pourrais-je dire, là on est dans un achèvement avec l'ermite, hein, voilà. On était dans un achèvement, on était dans une recherche de connaissance de soi, donc on est vraiment dans une fin pour repartir sur quelque chose de nouveau, et on l'a vu notamment avec la roue. Et maintenant cette maison Dieu, eh bien c'est un peu l'ego, la maison où vous habitez. On est là dans la dislocation du moi de l'ego. On est dans le début d'un épanouissement qui va vous conduire à la plénitude du soi. Alors, vous êtes invité encore une fois, comme avec le pendu, à vous abandonner.
à faire confiance, à lâcher prise. Encore une fois, c'est vraiment c'est le lâcher prise et la confiance qui vous est demandé pour réaliser votre rêve. Peut-être allez-vous être amené ou êtes-vous amené au moment où vous regardez cette vidéo de changement de vie, de tournant de vie majeur, de changement de maison, de lieu de vie, de pays, de changement de travail, de changement de cap. En fait, quel changement que vous puissiez être amené à faire, c'est une recherche de nouveaux territoires. Et cela va passer par la maison Dieu qui va abattre tous les murs des limitations inconscientes que vous a imposé ce diable dans les refoulements répétitifs, les schémas répétitifs. Et maintenant, vous allez vous mettre non pas dans une puissance négative, mais au service de votre rêve, au service aussi des autres. Et ça va passer d'abord par le service de vous-même, qui va vous permettre bien de libérer toute votre conscience. Alors, vous allez devenir le passe-muraille, vous allez réussir et vous allez être comme Hercule qui libère Thésée en le ramenant dans le monde, en le ramenant sur un sentier initiatique qui va le conduire à lui-même et puis qui va le conduire à l'extérieur au monde. C'est comme si vous étiez une graine mise en terre qui va mourir pour se reconstruire, notamment avec l'arcane de la non-nommée qui est là. C'est l'ego qui est mis en terre pour qu'il meure sur le chemin universel, le chemin du monde. Alors, il n'y a pas de violence. Il y aurait de la violence à vouloir rester enfermé, à vouloir rester muré dans son ego, dans ses peurs, dans ses angoisses. Ça, c'est la vraie violence. Et si vous êtes dans un moment difficile, dans un moment de grande contrainte, de difficulté, eh bien, on vous invite à passer les murailles, à faire tomber tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes vos peurs, vos illusions, les interdits inconscients, en faisant une brèche petit à petit justement dans tout cela, dans cet ego. Et vous verrez que petit à petit le mental ne prendra plus, comment dirais-je, ne sera plus le leader, que ce sera la voix du cœur avec le pape qui fonctionnera, qui marchera. Alors, qui vous aidera à avancer, qui vous protégera et qui vous dira, bien voilà, c'est à toi maintenant. Tu as fait tomber ta muraille, tu as fait tomber ta cuirasse, tu as fait tomber tes interdits. Et bravo. Bravo, je pourrais dire. Voilà. Alors maintenant, on va parler de problématiques fondamentales et c'est très intéressant parce que pour la réalisation de votre rêve, on a une impératrice qui est vraiment une énergie masculine extraordinaire, une énergie d'action. Alors, cette impératrice, dans votre problématique, elle vous invite à développer votre discernement. L'impératrice, on a parlé d'ouïe, on a parlé d'écoute, on a parlé du son. L'impératrice, elle libère la parole. Mais elle passe par la pensée, parole, action. C'est-à-dire qu'elle conjugue au même temps, je pense, je dis, je fais. Et ça, c'est merveilleux. Parce que vous allez être dans une action, assez synthétique. Parce qu'elle aura été pensée et dite et faite en même temps. Alors la difficulté, c'est d'harmoniser tout cela, donc la pensée, la parole et l'action, c'est un peu la problématique pour réussir votre rêve. Je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà. Je pense ce que je fais ce que je pense. J'aime bien, c'est ma maxime en principe. Le masculin dans la femme, le féminin dans l'homme, c'est cela que l'impératrice, c'est la bipolarité des sexes. Mais l'impératrice, c'est avant tout la femme, le féminin par excellence. Et c'est avant tout la manifestation de l'esprit dans la matière. Alors c'est votre problématique à créer, à dépasser pour réaliser votre rêve. Et si vous réalisez de conjuguer au même temps la pensée, la parole, l'action, vous allez avancer très bien dans votre rêve de cheminement vers vous et vers les autres, dans votre idéal de sagesse. Et je vous félicite vous Verseaux, donc c'est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, tous les rêves sont en ligne. Je vais maintenant travailler sur le mois de février, puisque janvier est en ligne et 2021 également. Ouf, j'ai pas mal travaillé. Je vous remercie de votre écoute, de vos commentaires, de vos partages, de votre soutien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour participer au concours et suivez-moi sur mes autres réseaux. A très bientôt, merci infiniment, bravo Gémeaux, bravo Verseaux plutôt. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.